Et pour ouvrir cette partie internationale, voyons en bref les grands titres de l'actualité de ces dernières 24 heures. Le Parlement syrien nouvellement élu a tenu sa première session pour élire son président et les membres du bureau du Parlement. La séance d'ouverture a été présidée par le membre le plus âgé du Parlement, Abdul Aziz Tarad al-Molem. 11 nouveaux partis politiques se sont présentés aux nouvelles élections, 10 partis du Front national progressiste dirigés par le parti Ba'ath au pouvoir, ainsi que des indépendants. Le parti Ba'ath a remporté 167 sur les 250 sièges du Parlement. Seules 6 figures de l'opposition ont remporté des sièges. À Antibes, hier, au cours de son 19e gala européen cinéma contre le sida, les stars de la musique, du cinéma et de la mode étaient réunies pour la collecte de fonds annuelle d'Amphare en France. Au cœur de la soirée, un défilé de mode et une vente aux enchères qui a recueilli plus de 10 millions de dollars pour les recherches aux États-Unis. Au Mexique, le volcan Popocatépetl crache de la fumée et disperse des cendres sur les villes et les villages avoisinants. Le niveau d'alerte est à l'échelle de 3 sur 7. La possibilité d'évacuation est à l'ordre du jour, mais certains résidents locaux disent d'avoir certes peur d'une éruption, mais n'ont hélas pas les moyens de se déplacer. Cela fait 18 jours que la grève des pilotes de la compagnie aérienne Air Asia en Inde continue leur grève, perturbant ainsi le trafic aérien du monde entier. Les passagers sont frappés de plein fouet et restent bloqués dans les aéroports. Malgré l'approche du sommet de la Cour suprême, la gestion et le gouvernement fédéral n'ont toujours pas pu résoudre cette impasse. Un renne de 10 jours a passé la matinée à explorer la boue, à goûter de nouveaux aliments, divertissant ainsi les visiteurs du zoo de San Diego de la frontière du Nord. Il est né le 14 mai et pesait 12 kilos. Ce petit renne ne quitte jamais sa mère et imite ses comportements, comme manger les feuilles des acacias. Hier jeudi, l'Universal Studios Hollywood a dévoilé sa nouvelle attraction, Transformers: The Ride 3D. Ces jouets, qui ont été réalisés sur la base des films à succès, ouvrent au public à partir du 25 mai le début de sa saison estivale. Que propose-t-il ? Les visiteurs deviennent les personnages de la fiction, sont emmenés en voiture à travers une ville futuriste en état de siège par le mal et plongent dans un combat aux côtés des Autobots enrôlés pour sauver le monde. Bonne idée, non ? En Inde, les étudiants pour un Tibet libre, groupe représentant les jeunes Tibétains en exil, a dévoilé jeudi 24 mai une réplique de la proclamation de l'indépendance du Tibet, écrite par le 13e Dalai Lama, Thupten Gyatso, en 1913. Le document original a disparu, mais son texte a survécu. Il a été dévoilé par Palden Gyatso, un des vétérans du Tibet. Le document a été dévoilé en tant que source d'inspiration pour les exilés, un an avant le 100e anniversaire de la proclamation.